Shalom Aleichem. Donc aujourd'hui, on va faire le dernier jour de la Sugia. Donc avec une réponse, une troisième réponse du Aruch Lener. Comment ça se fait qu'il y a des psukim qui ont l'air contradictoires. Le Aruch Lener, il nous dit comme ça. Bamed Verimorim, Inami. Bedibur Amatrim, Inami, pardon. C'est dans sur le Rashi qui disait Inami. Banui Umeshochlalu, que le Bet Amikdash va être construit tout fait. Alors, ils nous disent là-dessus, Av Shegam Tosfot va Ritva, bien que le Tosfot et le Ritva, Iskimoulazé, sont d'accord avec ça. Les filles Anu Andarti, d'après mon humble avis, Doraku les Faresh Agmaraken, c'est difficile d'expliquer l'Agmara comme cela. Mideka Mar Meira Ibane Betamikdash, puisque c'est marqué que le Betamikdash sera vite reconstruit, Yibane, ou le fils d'Ivre Rashi, alors que d'après les paroles de Rashi, Havalé les Mimar, il aurait dû dire Meira Yigale Betamikdash. Le Betamikdash sera vite dévoilé. Ça veut dire que le Baruch Laner, il comprend comme ça. Si on dit que le Beth Amikdash est construit Minashamaim, ça veut dire qu'il est déjà construit. Seulement, on a besoin juste qu'il soit dévoilé. Alors pourquoi c'est marqué Yibane Beth Amikdash, que le Beth Amikdash sera vite reconstruit? Il fallait dire qu'il sera vite dévoilé. Vechen Halashon de Ivne de Kahamar. Pareil, quand les mots qui ont été utilisés pour Ibane, qui va être construit, Mashma Binyan Mamash. On comprend que c'est vraiment un binyan, une construction. Vechanekaman est aussi plus loin, des Kahamar, où c'est marqué dans la Gemara plus loin, Maninhu Arbach Harashim, qui sont les 4 artisans, ou Mané Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef, et ils ont cité dans la Gemara les deux Mashiach, Badayu ensemble. Ou Piresh Rashi, là-bas Rashi avait expliqué, Meshichim Shnehem, que les deux Mashiach, ou Manim les Binyan Bet Amikdash, ce sont les artisans pour la construction du Bet Amikdash, Aincham. Or, Veingvar Banu Yumeshukhlal, s'il est déjà construit, Yered le Mata, et qui va descendre tout terminé en bas. Maï ou Manout Shadir Bazé, comment on peut imaginer de parler d'une Umanout, d'un artisanat. Vechen Machene Mar Mishnah Tamid, aussi ce qui est écrit dans la Mishnah de Tamid, c'est marqué Umash Anumit Palelim, enfin les deux choses, c'est marqué dans la Mishnah Tamid, ce qu'on prie, Mash Anumit Palelim, quand on fait les tfilotes, Bechol Tfilotenu, on dit comme ça, Yehi Ratson, qu'il soit de ta volonté, chez Ibane Betamikdash, que le Betamikdash sera reconstruit, Bimera Beamenu. Rapidement dans notre période. Alors ça, Iyut Filot Shav, ça s'appelle une fila en vain. Kevan Shekvar Nivneu, puisqu'il est déjà construit. Veyalanu Leitpalel, chez Igale Betamikdash. Alors on aurait dû dire, Yehi Ratson, qu'il sera dévoilé, Bimera. Donc en fait, lui, le Rochlener, ça repose sur le fait il pense que, d'après Rachid, le Beth Amikdash est déjà reconstruit, seulement il faut juste qu'il soit dévoilé. Je ne comprends pas pourquoi il ne dit pas que d'après Rachid, non, il n'est pas du tout construit pour l'instant. Il sera reconstruit par Akash Baruch rapidement, et ensuite il sera descendu. Ça veut dire qu'en son temps, il sera construit dans Bachamaïm, et il descendra. Lui, il ne comprend pas comme ça. Il dit que d'après Rachid, le Beth Amikdash est déjà construit, seulement il y aura juste un dévoilement du Beth Amikdash. Bon. En tout cas, il va répondre comme cela. C'est pour ça qu'il me semble, d'après mon âme la vie, des badaï betamikdash latid lavo yibane, que c'est sûr que le betamikdash il va être construit plus tard, dans le monde futur. Minyan mamash, une vraie construction, bidé Adam, et dans les mains de l'homme, par les mains de l'homme. C'est vrai que c'est les hommes qui vont le reconstruire. Umash enemar migdash Hashem koninu adecha. Et ce qui est écrit que le migdash, c'est Hashem qui va le construire avec ses propres mains, comme ils l'ont dit dans Rashi. Chez Nidrash Betanchuma, que le Betanchuma, il a fait la dracha, un midrash, et Yared les matins, que le Bet Amikdash va descendre en bas. C'est vrai. Ou Bet Amikdash Rouchani, ça c'est le Bet Amikdash spirituel. Chez Avol et Tor Bet Amikdash Avinivne Gashmi, qui va descendre, il va venir dans le Bet Amikdash qui a été construit matériel. Ça veut dire qu'il pense comme ça. Les hommes vont construire un Bet Amikdash matériel, et il y aura un Beth Amikdash spirituel dans le ciel qui va descendre dans ce Beth Amikdash matériel. Keneshama Betoch Hagouf, exactement comme la Neshama, l'âme, elle descend dans le corps. Donc Moshe Rad de Mishkan, et comme est descendu dans le Mishkan, donc le Beth Amikdash du désert, ou le Beth Amikdash et le Beth Amikdash d'Yerushalayim, Ha'esh El Marla, le ciel, le feu céleste, est descendu, Tor Ha'esh El Haediot, dans le feu des humains. Ça veut dire que au temps du Mishkan et Beth Amikdash, il y avait effectivement les hommes avaient fait un feu pour les korbanot, mais il y a un feu céleste qui est descendu dans ce feu. Chez Nivar Be'etzim qui brûlait dans les bois. Vechen ire b'michilta. Et c'est comme ça que on peut comprendre dans la Mechilta, dans un autre midrash,
Des darash mi pasuk machol shivtecha paralta Hashem, que il a fait la dracha. Ce Mechita, il a interprété le pasuk que Hachem, tu as construit une auberge pour que tu puisses t'installer dans ce monde. Chez Bet Amikdash El Marla, il disait comme ça, chez Bet Amikdash El Marla, le Bet Amikdash d'en haut, Mechouvat Keneged Bet Amikdash El Mata, il est en face, il est installé on va dire en face, c'est un peu difficile de dire ça en face pour quelque chose de spirituel, mais en face du Bet Amikdash d'en bas. C'est-à-dire que le Beth Amikdash d'en bas et le Beth Amikdash d'en haut, ils sont exactement comme une ombre. Ça veut dire que c'est la Neshama, c'est la racine spirituelle de tout ce qui est matériel ici. Valze Kamar, c'est pour ça qu'on dit Migdash Hashem Koyedecha, que ton Beth Amikdash Hashem, c'est tes mains qui vont construire, chez les Hatid Lavok, c'est-à-dire que quand ça sera au temps futur, que chez Imlor, le Hashem va être, quand la Kadesh Baruch Hu, il va régner à jamais. L'aîné Kolbe Olam, aux yeux de toutes les nations. Yishkon Lemata Betoch Hamikdash. Alors Hachem va résider dans le Bet Hamikdash. Shekvar Banouihu, qui sera déjà construit par les hommes. Ou Mekrouvan Keneged Bet Hamikdash El Mata. Et ça sera ce Bet Hamikdash qui est construit face au Bet Hamikdash d'en bas. Vainu, c'est-à-dire chez Red Lemata Toch Hamikdash et Ibané. Donc il va descendre, ce Bet Hamikdash d'en haut, il va descendre dans le Bet Hamikdash d'en bas. Va une Zohar, Perachat Veyeshev, va voir le Zohar, chez Mashma Sham Ken, qu'on comprend ça aussi. Omnam, cependant, que Moshe Lemata Baares En Neshama Belegouf, d'un autre côté aussi, on voit que comme, de la même façon que en bas dans notre monde, il n'y a pas de Neshama sans corps, on ne peut pas avoir une Neshama sans corps, que Mochen Mikdash Ruchani Lakum, Belo Mikdash Kashmi, le Bet Hamikdash spirituel ne pourra pas exister sans le Bet Hamikdash qu'on aura construit de nos mains. C'est-à-dire qu'il faut construire, nous, ce Bet Hamikdash en bas pour qu'il y ait le Bet Hamikdash en haut qui puisse descendre. Mais la Khan est échappée à la chaîne, c'est pour ça que ça marche bien. Ce que dit la Gemara, Binyan Bet Hamikdash, la Tid Gamken, la notion de construction de Bet Hamikdash. On a bien besoin d'une construction de Bet Hamikdash pour qu'ensuite le Bet Hamikdash spirituel descende. Mashesh Lomar Biyishuv Kushot Rashi, et tout ce qu'on peut répondre, on peut répondre au Kushia de Rashi qu'il avait posé comme question, comment ça se fait qu'on dit il va être peut-être construit la nuit, il va être construit pendant Yom Tov. Alors là, lui, il dit Kadavti les Kamen Betosfot, j'ai déjà répondu ça plus loin. D'accord. Donc il a des réponses à la Gemara, c'est ce qu'il va dire. Et ça, en fait, si vous voulez, toute cette notion dont il parle ici, c'est très développé par le Rav Rémi Vologine, qui dit dans le Nefesh HaChaim que tout ce qui se passe dans ce monde-là, il a une racine spirituelle en haut, c'est-à-dire que tout ce qu'on pense ici, tout ce qu'on crée comme action, toutes nos pensées, en fait, elles ont une action dans le ciel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se crée dans le ciel. Et donc c'est ça en fait, les racines spirituelles de toutes nos actions, elles existent. Et c'est pareil pour le Bet Hamikdash, en fait, il va falloir désirer ce Bet Hamikdash pour que il y a une construction du Bet Hamikdash dans le ciel, et ensuite, nous, quand on va construire le Bet Hamikdash de nos propres mains, un Bet Hamikdash matériel, alors effectivement, il y aura le Bet Hamikdash en haut qui pourra résider en bas. Et enfin, le Khatam Sofer, il dit quelque chose de très intéressant. Piresh Rashi, Masechet Rosh Hashanah. Le Rashi il avait dit dans Rosh Hashanah, que le Bet Hamikdash va descendre complètement construit. Et pour savoir, il y a cette question qui est posée, qui va le construire, comment il va être construit. En tout cas, c'est marqué, il dit dans Yesharia, ne vous taisez pas, ceux qui mentionnent Hachem, ne vous taisez pas jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu construise Yerushalayim. Teila Ba'aretz, qui sera une louange dans la terre, dans notre monde. C'est-à-dire, et c'est ça qui est intéressant, Abechia Vassar, les pleurs et la souffrance chez Alavel et Tzion, des endeuillés de Tzion, Amit Abelim al Chorbano, qui s'endeuillent sur la destruction du Bet Hamikdash. Hainu Bidyano. En fait, c'est ça la construction. C'est ça qui dit. N'arrêtez pas de parler, de pleurer sur Yerushalayim, parce que ce que vous faites là, à ce moment-là, c'est ça la construction elle-même. Ça revient à ce qu'on a dit, qu'en fait, le Bet Hamikdash, il va se reconstruire grâce à notre pensée, grâce à notre volonté. Il y aura un Bet Hamikdash dans le ciel qui va se construire, et ensuite, il descendra dans le Bet Hamikdash en bas. Ou Bechol Shana, à chaque année, à cet instant donc de Tisha B'Av, quand on se rassemble pour pleurer sur la destruction du temple, Ainu Yechonen,
Viasim Yerushalayim Teila Baretz. C'est ça en fait que Kadosh Baruch Hu va reconstruire le Bet Hamikdash. Et quand ce Bet Hamikdash va finir d'être construit grâce à nos désirs, à notre volonté, à notre pleur, quand il sera reconstruit en haut, ensuite il descendra en bas, tout construit. Voilà, Kol Tuv Lachem.